Et pour parler de la promotion à l'échelle africaine de l'égalité hommes-femmes et des droits des femmes, nous sommes en direct avec Naïma Korchi, experte femme, paix et sécurité et membre du réseau marocain des femmes médiatrices et membre du réseau de l'Union africaine. Bonjour. Bonjour. Alors, revenons sur ce lancement officiel du premier plan d'action national du Maroc sur les femmes, la paix et la sécurité, un plan destiné à améliorer la condition de la femme au Maroc et sur l'ensemble du continent africain, nous le disions à l'instant. Alors, quels sont les axes majeurs de ce plan ? Alors, pour comprendre d'abord le but de ce plan national, j'aimerais faire un petit rappel historique. Au début des années 2000, il y a eu une prise de conscience de la communauté internationale, et notamment au sein des Nations Unies, puisque c'est elles qui sont en charge du maintien de la paix, que les femmes étaient prises pour cible durant les conflits et que les violences à l'égard des femmes, notamment les violences sexuelles, étaient utilisées comme une arme de guerre. Donc, en octobre 2000 exactement, le Conseil de sécurité a adopté une résolution qui est connue comme la résolution 1325, et c'est la première fois que les Nations Unies ont pris une résolution qui appelle les États à une protection particulière des femmes pendant les conflits, mais aussi, tout aussi important, à une participation des femmes dans les processus de prévention des conflits, mais aussi dans le maintien de la paix à partir des négociations sur la paix, mais aussi dans le maintien, notamment en impliquant davantage les femmes dans les prises de décision. Cette résolution donc appelle aussi les États membres à prendre des plans d'action nationale pour la mise en place de l'agenda femmes, paix et sécurité. Et comme vous l'avez dit, ce qui a été lancé hier par monsieur le ministre Nasser Bourita lors de la 66e édition de la Commission sur le statut de la femme. Alors, en tant que membre du réseau marocain des femmes médiatrices, quel a été votre rôle exact en amont de la naissance de ce plan ? Alors moi, en tant qu'experte, mais aussi en tant que membre de la société civile et notamment membre fondateur de ce réseau marocain des femmes médiatrices, je me réjouis en fait du processus très inclusif qui a été élaboré par les autorités marocaines, notamment le ministère des Affaires étrangères, d'avoir impliqué la société civile. Notamment, il y a eu une réunion très importante au mois de juin 2021 où le comité de pilotage pour l'élaboration du plan marocain d'action nationale a réuni plusieurs ONG très importantes justement pour prendre en considération dans ce plan les revendications de la société civile pour l'égalité homme-femme, mais aussi leur implication dans la diplomatie préventive. Et pour rebondir sur Bineta Diop, envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine sur les femmes, la paix et la sécurité, ce plan constitue une étape importante dans la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité en Afrique. Il est aussi un jalon essentiel dans la stratégie marocaine en la matière sur le continent. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Bien, tout d'abord, je voudrais saluer moi-même, comme vous l'avez dit, je fais partie du réseau Femmes Moins Africa, qui est le réseau de l'Union africaine des femmes pour la prévention des conflits. Le Maroc est un acteur important et incontournable dans le maintien de la paix, comme on le voit avec la contribution des casques bleus marocains dans des dossiers, dans des crises très importantes comme en RCA au Sud-Soudan. Et je me réjouis aussi qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont déployées parmi ces casques bleus. Le Maroc aussi, au sein de l'Union africaine, fait partie du Conseil paix et sécurité. Et donc, depuis le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, le Maroc a été très actif, aussi bien dans les questions pour instaurer une culture de la paix sur le continent africain, mais aussi s'implique directement dans le renforcement de la présence des femmes dans la prévention des conflits, mais aussi dans les opérations de maintien de la paix. Et donc nous, en tant que réseau de la société civile, on se réjouit justement que dans l'élaboration de ce plan qui est très important, qu'il soit inclusif et que la société civile y soit totalement intégrée. Et donc pourquoi nous avons décidé de mettre en place le réseau marocain des femmes médiatrices ? Je rappelle d'abord que ce réseau des femmes médiatrices réunit des expertes qui viennent elles-mêmes de réseaux régionaux. Nous avons donc des expertes qui viennent de réseaux méditerranéens des femmes médiatrices. Moi-même et une autre médiatrice, Madame Jaidi, qui vient de réseaux africains, mais aussi de réseaux arabes. Donc le fait que nous soyons déjà membres de réseaux régionaux nous permet d'avoir une connaissance globale du travail qui est fait sur les femmes dans différents continents afin d'apporter notre expertise
Et aussi, ensuite, sur le plan national marocain, en tant que société civile, en tant que diplomatie complémentaire, accompagner le travail qui est fait par les autorités dans deux axes prioritaires, à la fois la sensibilisation et l'information, en fait, sur les questions de femmes, paix et sécurité, et aussi de formation de plus en plus d'expertes marocaines dans le domaine de la paix et de la sécurité. Eh bien, merci Naïma Korchi pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes experte femmes, paix et sécurité et membre du réseau marocain des femmes médiatrices et membre du réseau de l'Union africaine.